Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on parle d'un événement qui remonte à juin dernier. Il y a des gens qui se demandent comment se fait-il qu'on n'a pas su ça avant, pas vu ça avant. J'en comprends que la policière, elle, l'a peut-être raconté à des proches, elle n'avait pas vraiment de preuves documentaires. Et c'est le type lui-même, là, c'est l'individu lui-même qui, pensant, a décidé de publier ça, là. Oui, c'est Mohamed Bekali lui-même qui a publié ces vidéos au cours des derniers jours. Donc, quel était son but? Si je comprends ce qu'il me raconte, c'est de mettre au jour, selon lui, du profilage racial allégué, mais la vidéo ne l'avantage ou les vidéos ne l'avantagent pas du tout. Et dans le cas de la conversation téléphonique que j'ai eue avec Bekali, en aucun temps, il présente des excuses à la policière et aux policiers qui l'insultent dans ces vidéos. Alors voilà l'essentiel, Mario, de ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent dans ce dossier. Mais chose certaine, la fraternité des policiers ne veut pas en rester là. Et est-ce que la Ville de Montréal, je termine là-dessus, va modifier finalement la réglementation municipale, comme ça s'est fait dans d'autres villes, pour permettre aux policiers d'émettre des contraventions? Parce qu'au début de la converse, t'entendais le policier lui dire d'arrêter, sinon je vais te donner un autre ticket. Mais Bekali sait très bien que le policier de Montréal, Mario, n'a pas ce pouvoir d'émettre une contravention en vertu de propos misogynes, dégradants ou humiliants. Alors voilà, alors les policiers à Montréal ont un peu les mains liées en ce sens, alors que dans d'autres villes, ils peuvent émettre des contraventions basées sur les insultes, là. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci, Mario. On enchaîne tout de suite avec une invitée qui, selon ce que je comprends, a eu affaire au même individu, Maître Vicky Powell, avocate criminaliste. Bonjour. Bonjour, bon matin. Parce que vous faites des interventions sur les réseaux sociaux et vous avez eu affaire au même individu. Je dirais indirectement. C'est sûr que quand la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'abonnés qui me l'ont envoyé pour avoir mon opinion, un peu comme je le fais à l'habitude. J'ai commenté la vidéo. C'est sûr que peut-être que mon opinion sur le sujet n'a pas fait plaisir à tous. Et je dirais que j'ai été victime collatérale du mécontentement de monsieur. De monsieur. Donc, lui a fait il a fait une vidéo sur vous, des commentaires sur vous? En fait, c'est des commentaires un peu avec le même type de langage, là, les mêmes propos dégradants qui ont été tenus à mon égard. C'était dans une vidéo live qui a été republiée ensuite là, sur diverses plateformes. Ça m'a été envoyé par des abonnés également. Mais c'est sûr qu'il y a des propos très inquiétants à la fin, notamment à ce qu'il souhaite me faire comme il a fait à d'autres personnes. Là. Donc, peut-être que contrairement aux insultes qu'on a vues dans la vidéo avec la policière, on franchit un autre niveau. Mais le tout est sous enquête, puis je suis certaine qu'une bonne attention sera portée aux propos qui ont été tenus. Je m'adresse à l'avocate en même temps. C'est quand même étonnant. Les gens font le saut là, en découvrant, parce que je pense que pour 99% de la population, là, on le découvre, qu'il y a aucune limite à ce qu'on peut dire à un policier à Montréal. En fait, probablement qu'il y a les limites du code criminel, la menace de mort ou autre, mais en termes d'insultes, d'invectives, il n'y a rien qui peut pas être dit à un policier à Montréal. C'est effectivement très inquiétant. J'en ai parlé d'ailleurs avec des policiers hier au palais de justice et semble-t-il que ce serait par municipalité. Des policiers de Pierrefonds m'ont indiqué qu'à Pierrefonds, il pourrait y avoir notamment des tickets qui sont donnés par rapport à ça, mais semble-t-il que ce serait par municipalité, mais c'est sûr que ça doit être adressé. Oui, effectivement, c'est la municipalité qui peut mettre un règlement en ce sens-là. Parce que sinon, je veux dire, bon, insulter les gens, c'est pas la classe, c'est pas, il n'y a rien dans le code criminel s'il n'y a pas de discours haineux qui conduit ou qui encourage des gestes violents. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le code criminel qui touche un comportement comme celui-là? Il y a effectivement l'article 423.1, c'est une intimidation d'une personne reliée ou associée au système de justice. Le problème, c'est pas les insultes en soi, je pense que c'est la multiplicité puis le ton. Quand ces propos-là sont faits d'une manière à faire craindre ou provoquer la peur chez une personne, à ce moment-là, on entre dans une infraction criminelle. Ouais, et là, c'est ce que. En fait, c'est peut-être le genre de choses à l'heure actuelle, on dit du côté de la fraternité des policiers qu'on est à regarder toutes les options. Est-ce qu'il y a, ma foi, une notion
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une notion d'addition? Si quelqu'un décidait de s'en prendre devant les tribunaux à l'individu, là, une avocate, les réseaux sociaux, une arrestation, une vidéo, l'autre vidéo, est-ce qu'à un moment donné, il y a une notion d'addition ou on vient qu'à s'inquiéter du comportement de l'individu, à dire, c'est plus que de l'impolitesse, là, c'est un individu menaçant? Je pense que c'est sûr que le fait qu'il y ait plusieurs victimes, si je peux qualifier ça comme ça, parce que selon moi, la policière, c'est une victime. Et je pense que je suis victime également du déferlement de colère. C'est sûr qu'il y a une attention particulière qui devrait être portée. Puis je pense qu'un message doit être lancé aussi à d'autres personnes qui voudraient avoir ce même type de comportement-là. C'est un comportement qui est inacceptable. Il y a des façons d'adresser le profilage racial. Puis on l'a vu récemment avec Luamba. C'est quelqu'un qui clamait là, avoir été interpellé de façon multiple dû à du profilage racial, puis il a saisi les tribunaux, puis c'est rendu une décision de principe. Donc, il y a des façons de s'adresser, il y a des façons de faire valoir son mécontentement, mais je pense que oui, de plus en plus de personnes qui sont touchées, un message va devoir être lancé, nécessairement. Vicky Powell, avocate criminaliste, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup.